Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme, une édition exclusive au cours de laquelle nous allons célébrer ensemble le 9e anniversaire de la Révolution du 30 juin. Quand on se rappelle de ce jour glorieux dans l'histoire moderne de l'Égypte, on se rappelle du courage des Égyptiens qui sont descendus par milliers, voire des millions, dans les rues afin de demander une vie décente et une démocratie. On a vu que l'opinion publique en Égypte était favorable à cette décision et bien sûr c'est pourquoi les forces armées en Égypte se sont alignées à côté du peuple égyptien comme toujours et ont protégé leur révolution. Aujourd'hui, nous allons retourner sur les événements de cette révolution et sur les résultats, les fruits de la révolution du 30 juin sous la houlette du président Abdel Fattah al-Sisi actuellement. On commence avec la célébration puisque le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé aujourd'hui un discours à l'occasion du 9e anniversaire de la révolution du 30 juin. Dans son discours, le chef de l'État a détaillé les défis qu'avait affronté le pays après la révolution, ainsi que les acquis réalisés jusqu'à présent. Le point. أيها الشعب الأبي الكريم في حياة الأمم والشعوب أيام ليست كغيرها من الأيام يكاد الزمن عندها يتوقف. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est adressé aujourd'hui à la nation à l'occasion du 9e anniversaire de la révolution du 30 juin. El-Sisi a déclaré que dans la vie des peuples, il existe des jours pas comme les autres, ajoutant que la nation égyptienne avait vécu de tels jours, dont parmi les plus glorieux, le 30 juin 2013, qui restera toujours gravé dans les cœurs, génération après génération. El-Sisi a indiqué que ce jour-ci, la voix de l'Égypte résonnait à travers le monde en déclarant que le pays ne sera pas pris. Le chef de l'État a ajouté que le 30 juin, les Égyptiens avaient écrit leur propre constitution émanée de leur conscience. Le président a souligné que l'esprit du 30 juin restera toujours un phare pour le travail à l'avenir qui nous guide et inspire pour faire face aux plus difficiles défis actuels qui sont la pandémie du coronavirus et la guerre russo-ukrainienne et leurs répercussions. Il a indiqué que l'Égypte avait affronté de fortes vagues de terrorisme noir qui avaient visé la patrie mais qui s'étaient effondrées sur les rochers de la forte volonté des Égyptiens. Le président a ajouté que l'Égypte avait fait face aussi à une situation économique inédite qu'elle a dépassée avec la résistance héroïque du peuple. Il a indiqué que l'Égypte avait affronté un autre défi qu'est la préservation de l'État et la construction de l'avenir. Le président a dit que le peuple égyptien est conscient actuellement de la valeur de sa patrie. El-Sisi a enfin salué les âmes des martyrs des forces armées et de la police qui se sont sacrifiés en faveur de la patrie. Et bien sûr, 9 ans après la révolution du 30 juin 2013, l'Égypte a redressé son économie et a tellement amélioré ses conditions sécuritaires. On est loin d'un état de chaos qui avait régné après la révolution 2011. Aujourd'hui, on est dans un état de sécurité et de prospérité continue. Le point à travers ce commentaire et les explications de Perihan Farouk. Après la chute du pouvoir des frères, l'Égypte a témoigné d'une vague de terrorisme sans précédent, essentiellement au nord du Sinaï et dans les villes du Delta. L'Égypte a adopté à partir de 2014 des mesures visant à éradiquer le terrorisme en s'appuyant sur 2 axes principaux. Le premier est un travail de terrain intense afin de mettre fin aux activités terroristes par le biais d'une étroite collaboration entre les forces armées et la police, ainsi que par le biais d'un renforcement des forces présentes dans le Sinaï et l'utilisation de techniques militaires de pointe, en particulier les drones. Ces efforts ont été accompagnés d'un développement global de l'appareil policier égyptien et d'un plan de modernisation sans précédent des forces armées égyptiennes et des industries militaires.
Ce plan était accompagné d'une stratégie de diversification des sources d'armement de manière à permettre à aucun pays de contrôler la qualité des systèmes d'armement possédés par l'Égypte. Le second axe se rapportait au développement des régions où se déroulaient les activités terroristes, en particulier le Nord Sinaï. Cet axe était lié à l'économie, qui était l'un des plus importants défis au cours des 8 dernières années, étant donné que les années d'avant 2014 ont eu un impact négatif sur l'économie égyptienne, inflation accrue, manque de réserves monétaires et augmentation des taux de chômage. C'est ainsi qu'on a adopté une série de réformes économiques urgentes, notamment la redistribution des subventions et la libéralisation de la livre égyptienne. Ces réformes ont donné d'excellents résultats. Fin octobre 2017, la balance des paiements affichait un excédent de 13,7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2016-2017, contre un déficit de 2,8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2014-2015. Bien sûr, la révolution du 30 juin, dont nous célébrons aujourd'hui le 9e anniversaire, a été déclenchée par la volonté du peuple égyptien en vue de mettre un terme au pouvoir des frères musulmans, la confrérie terroriste des frères musulmans qui a gouverné en faveur uniquement du profit de cette confrérie. Plus de détails à travers ce commentaire qui va nous rappeler de quelques événements de 2013 et avant 2013. Perihan Farouk. Le 28 avril 2013, un mouvement populaire baptisé Tamarrud a été fondé dans le but d'obtenir l'organisation d'élections présidentielles anticipées. Leur but visait à réunir 15 millions de signatures au 30 juin 2013, jour anniversaire d'un an de présence au pouvoir du président islamiste accusé de gouverner au seul profit de son organisation et de laisser l'économie s'effondrer. Le 30 juin, plus de 33 millions d'Égyptiens se rassemblent place Tahrir au Caire et aux alentours du palais présidentiel, tandis que d'autres manifestations se tiennent dans les villes d'Alexandrie, Port Saïd, Suez et dans tous les gouvernorats du pays. Le 1er juillet, plusieurs membres du gouvernement démissionnent. Compte tenu de la gravité et de la dégradation de la situation, le ministre de la Défense à l'époque, le général d'armée Abdel Fattah el-Sisi, donne 48 heures aux forces en conflit pour trouver un accord, à défaut de quoi une feuille de route sera imposée par l'armée qui précise qu'elle ne veut pas s'impliquer dans la politique du pays ou dans le gouvernement. Le 3 juillet, el-Sisi annonce lors d'une allocution télévisée la destitution du président des Frères et son remplacement par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adli Mansour. La joie envahit alors les rues égyptiennes. Le 4 juillet 2013, le président des Frères est détenu et des mandats d'arrêt sont émis à l'encontre des dirigeants des Frères. Le 5 juillet 2013, le Parlement est également dissous.